Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des tableaux. Alors les tableaux c'est la première structure de données que vous allez rencontrer. En quoi ça consiste? C'est tout bêtement avoir en mémoire plusieurs cases d'affilée contenant un même type de données. Alors c'est très pratique un tableau, pourquoi? Parce que pour accéder à une case donnée, l'accès est immédiat et ne dépend pas de la taille du tableau, contrairement à d'autres structures qu'on verra plus tard. Et donc on va mettre ça à profit. L'inconvénient du tableau, c'est par contre que toutes les cases sont justement d'affilée, et du coup quand on veut insérer ou supprimer des données, il faut décaler tout le reste pour combler le trou, ou au contraire créer un espace pour mettre les nouvelles données. Alors voyons voir les différentes opérations qu'on peut faire. Admettons on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je veux afficher mon tableau, ça c'est très simple. Je vais juste me prendre une petite variable qui va aller du début jusqu'à la dernière case et afficher le contenu. Alors, pour rappel, dans la plupart des langages de programmation, les indices commencent à 0, et donc il faut bien faire attention à ça. Donc là, par exemple, je vais prendre une variable i, et je dirais pour i qui est égal à 0, tant que i est inférieur à la taille de mon tableau, donc 6 éléments, donc je vais m'arrêter après avoir utilisé la valeur 5, et bien j'utilise mes valeurs. Dans la plupart des langages, ça donnerait quelque chose du style, hop, avec un marqueur qui marche, ça sera mieux. For i égale 0, i inférieur à, si on a la taille, souvent on va l'appeler n, cette taille n, i++, et puis après, par exemple, display de tab de i, par exemple. Ok, donc ça c'est bien sûr les choses les plus basiques. Si je souhaite ajouter un élément à une position quelconque de mon tableau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, on considère qu'il y a la place suffisante derrière. Et du coup, là, par exemple, je veux insérer la valeur x, quelconque, à la position 2. Donc je veux mettre x ici. Eh bien, si je fais juste tab de 2 égale x, j'écrase 3. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est avoir, bien sûr, 1, 2, x, 3, 4, 5, 6. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je décale tous mes éléments. Comment est-ce que je fais? Alors, l'erreur classique, c'est de dire, je vais partir de i est égal à la position que je veux insérer, et de décaler à i+1. De faire quelque chose du style for i égale 2 ici, tant que i inférieur à n, i++, et faire tab de i+1 égale tab de i. Alors ça ne marchera pas du tout. Pourquoi ça ne marchera pas du tout? Parce que regardez, si j'applique à la lettre, ici donc, je vais dire tab de i+1, donc 3, je lui mets cette valeur-là. Hop. Puis je me décale, i+1, donc ça va être 4, je lui mets la valeur de 3. Et je me décale encore, tab de i+1, je lui mets la valeur de tab de i, et je finis, tab de i+1, donc ici, je lui mets la valeur de i. Et vous voyez que là, ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai réécrit la valeur de ma case partout. Et ça ne marche pas du tout. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ce souci? Au lieu de partir de ma case et d'aller en augmentant, je vais partir de la dernière position, c'est-à-dire d'ici, et de là je vais faire d'abord celui-là, puis celui-là,
puis celui-là, puis celui-là. Et dans ces cas-là, j'aurais bien, je décale ça, puis je mets cette valeur-là, puis je mets cette valeur-là, puis je mets cette valeur-là. Et après, libre à moi de mettre x ici. Et donc, comment je fais ça? Tout bêtement, je dis i est égal à n-1, tant que i supérieur ou égal à la valeur qui m'intéresse, donc ici supérieur ou égal à 2, i moins moins, et voilà, donc mon tableau faisait 6 cases au début, donc je commence à la dernière case, n-1, et je dis, cette case-là est égale à celle-là. Table de i plus 1 est égale à table de i. Et après je décale, tac, tac, tac. Une fois que j'ai fait ça, table de 2 est égale à x. Alors bien sûr, là j'ai mis 2 dans l'exemple, mais vous mettez, je ne sais pas, on va l'appeler pos. Et pour avoir quelque chose le plus safe possible, on vérifie bien sûr que pos est une case valide, c'est-à-dire que pos est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à n. Maintenant, si je veux supprimer une valeur, eh bien, ça va être un petit peu la même idée, mais dans l'autre sens. Imaginez, je veux supprimer la valeur qui se trouve à l'indice 3. Donc, je vais faire un supr de pos étant égal à 3. Donc, je veux supprimer cette valeur-là. Eh bien, tout bêtement, ce que je vais faire, c'est décaler mes éléments pour qu'ils viennent combler le trou qu'il y aura. Je ne veux plus 4, je veux qu'il y ait 5 et 6. Et après, j'aurai qu'à considérer que mon tableau s'arrête à cet indice-là, avec potentiellement un redimensionnement selon le langage où vous êtes. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut partir de là et aller en augmentant. Donc on fera quelque chose du style for i est égal à pos, tant que i inférieur à n, i++. Et ensuite, tab de i est égal à tab de i plus 1. Tac, tac. Ok. Concernant l'inversion d'un tableau, qu'est-ce que c'est que l'inversion d'un tableau? C'est tout bêtement, j'ai un tableau. Et je veux avoir sa version inversée, c'est-à-dire là, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que je veux l'inverser sur place, c'est-à-dire à l'intérieur même du tableau, je veux qu'à la fin, le même tableau contienne 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, il y a plein de façons de faire. Certains d'entre vous auront comme réflexe de créer un nouveau tableau et de le parcourir dans un sens et mettre à l'indice opposé l'autre tableau, mais on peut le faire directement sur place. Comment on fait sur place? C'est très simple. On va dire quand i vaut 0, je veux avoir l'autre indice qui sera j, qui sera égal à n-1, la fin de mon tableau. Quand i vaudra 1, je voudrais que là ce soit n-2. Quand i égale 2, n-3. Quand i a une valeur x quelconque, n-1 moins i. Alors on va faire une première version toute simple. Et on va voir le piège le plus évident. Je vais faire for i égale
0, i inférieur à n, i plus plus, échanger, tab de i et tab de n moins 1 moins i. C'est ce que j'ai dit, hein. C'est l'algorithme dont on a parlé. Sauf que là, il y a un petit détail qui est pas terrible, c'est que regardez, je vais le faire. Donc là, j'échange 0 et 5. Donc ça fait ça. J'échange, donc là j'ai fait ça. J'échange 1 et 4. J'échange 2 et 3. Ah, ça marche bien. Oui, sauf que là, moi j'ai dit jusqu'à tant que i est inférieur à n. Donc là, i il est là, je continue. J'échange 3 et 4. J'échange 4 et 1. J'échange 5 et 0. Donc là, en fait, j'ai échangé 2 fois mes éléments. Pour éviter ça, ce que je vais faire tout bêtement, c'est là, au lieu de le faire jusqu'à n, je fais jusqu'à n sur 2. Comme ça, je m'arrête au milieu et je fais bien juste un échange. Et c'est tout pour les opérations de base.